Hey YouTube SD, ce que je vais te dire va à l'encontre de ce que 80% des aquariophiles font. Ton discus mange mais maigrit. Pourquoi? Ton discus mange, il vient à la nourriture, il n'est pas isolé. Et pourtant, il maigrit. Si tu penses que c'est la nourriture, tu risques de te tromper. Dans 90% des cas, le vrai problème est invisible. Et si tu ne le vois pas, ton discus continue de perdre du poids. Je vais te montrer ce qui se passe vraiment dans un bac. Ton discus mange, il vient à la nourriture, il n'est pas isolé, et pourtant il maigrit. Tu penses que c'est la nourriture, tu risques de te tromper. Dans 90% des cas, le vrai problème est invisible. Et si tu le vois pas, ton discus continuera de perdre du poids. Je vais te montrer ce qui se passe vraiment dans un bac. Et le plus dangereux, c'est que tu peux passer à côté pendant des semaines en pensant que tout va bien. Parce qu'un discus peut manger est en train de perdre la bataille en silence. C'est exactement comme ça qu'on perd un discus, sans jamais avoir vu le vrai problème. Dans un groupe, il y a toujours un dominant, toujours. Pas forcément le plus gros, pas forcément le plus coloré, mais celui qui contrôle l'espace. Et c'est là que tout commence. Quand tu donnes à manger, qui s'occupe du centre du bac? Qui ne se pousse jamais? Le dominant se bat pas forcément. Il s'impose. Les autres discus vont s'adapter. Ils vont attendre, ils vont contourner, ils vont manger après. Et parfois, ils vont manger trop peu. Un discus peut manger et ne jamais manger assez. Parce qu'il mange sous pression. Je l'ai vu des dizaines de fois. Un poisson qui vient à la nourriture, qui ne semble pas isolé, mais qui reste légèrement en retrait. Toujours une demi-seconde après les autres. Et sur plusieurs semaines, il maigrit. Et là, on change la nourriture, on augmente les protéines, on change la marque, on nourrit plus souvent. Mais le problème n'était pas dans l'assiette, il était dans la hiérarchie. Et tant que tu ne vois pas ça, tu traites la conséquence, pas la cause. Maintenant, parlons du deuxième facteur, le stress constant. Un discus stressé ne le montre pas toujours. Il mange, il nage, il se cache pas forcément, mais intérieurement, il brûle. Un poisson stressé dépense plus d'énergie qu'il n'en assimile. Chaque micro-stress compte. Un bac trop exposé, des passages constants devant l'aquarium, un éclairage trop violent, un décor mal structuré, un groupe mal équilibré. Il survit. J'ai déjà vu des poissons parfaitement nourris, paramètres stables, alimentation riche, changement d'eau régulier, et pourtant ils perdaient en masse. Parce qu'ils ne se sentaient jamais en sécurité. Et là encore, on fait quoi? On change la nourriture, on augmente les rations, on suspecte une maladie, alors que le corps ne faisait que répondre au stress. Imaginez manger tous les jours, mais dans un environnement où tu es constamment sous tension. Tu manges, mais tu n'assimiles pas. C'est exactement ce qui se passe, et le pire, c'est que beaucoup d'aquariophiles ne le voient pas, parce qu'ils regardent des chiffres, pas le comportement. Si tu préfères comprendre tes poissons plutôt que de copier les autres bacs, alors cette chaîne est faite pour toi. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, dans ton bac, tu sais déjà qui est le dominant? Un discus ne maigrit jamais par hasard. Il maigrit parce qu'un équilibre est rompu. La plupart du temps, le problème n'est pas dans la nourriture, il est dans ce que tu ne vois pas. Alors, je te pose une vraie question. Dans ton bac, est-ce que tu sais vraiment qui est le dominant? Est-ce qu'il y a un poisson qui mange, mais toujours après les autres? Écris-le en commentaire et dis-moi ce que tu observes. Parce qu'en aquariophilie, ce n'est pas celui qui change le plus de choses qui progresse, c'est celui qui observe le mieux. Certains vont dire que c'est la génétique, d'autres que c'est l'alimentation. Moi, je pense que c'est l'équilibre, et ça change tout.